Bon, c'est parti, première vidéo, ça y est, ça tourne. Donc on va faire des petits tests en même temps sur cette vidéo, mais voilà. Demain, c'est le grand départ pour le PVT. On part en Australie, donc je vais vous présenter un peu tout mon matériel que j'ai voulu prendre pour un an de PVT. Un an, plus ou moins, en fonction de comment ça va se passer sur place. J'ai oublié de récupérer en fait un biosac de rando. Parce que c'était le bon format, donc c'est du 60 litres, donc un vieux sac Quechua, je pense pas qu'il se revend actuellement. Toutes mes affaires, mes fringues, etc. vont rentrer dans ce sac là. Pour pouvoir ranger plus facilement mes affaires, j'ai décidé d'acheter des petites pochettes qui coûtent pas très cher, des pochettes de rangement. Fort classe, on l'achète chez Decathlon et ça coûte vraiment pas cher, une quinzaine d'euros pour 3 pochettes, 12 euros je crois. J'ai décidé de prendre 10 paires de chaussettes et caleçons. Ça va me permettre de tenir une semaine et demie sans faire de machine. Donc tout rentre là-dedans, donc ça prend vraiment pas de place, c'est vraiment très pratique. Avec ça, là j'ai ma petite pochette de t-shirts, donc je les ai roulés au maximum. J'ai pas trop de galère à repasser ensuite quand j'arriverai là-bas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais avoir 8 t-shirts. Donc pareil, ça va permettre de tenir une semaine et demie, voire 2 semaines avec des t-shirts propres. Donc c'est de rester à la fois assez autonome, mais aussi que le sac soit pas trop lourd. Donc principalement des t-shirts, assez simple, un petit polo, et j'ai pris également une chemise pour tout ce qui va être le boulot, si j'ai des entretiens, etc. Les fermes. La restauration ou autre, je pense qu'avec un t-shirt suffira, mais si je veux avoir d'autres postes avec des entretiens, avec des postes d'encadrement, etc., je pense qu'il faudra que j'ai une chemise ou enfin voilà, ou même juste pour sortir le soir, c'est quand même cool d'avoir une petite chemise. Donc ma dernière pochette, ça va être tout ce qui est vêtements de sport. J'ai décidé de prendre deux pantalons. Voilà, un jean et un pantalon un peu type chino. Deux tenues de sport. Une chemise. Deux maillots de bain bien sûr. Et 3 shorts. Donc voilà, je pense qu'on peut encore avoir moins, mais bon, si on veut être assez à l'aise dans ces vêtements et voilà, et pas avoir à faire des machines tous les 3 jours, je pense que c'est un peu la quantité de vêtements qu'il faudrait avoir. Avec tout ça, je vais prendre une paire de chaussures du quotidien en fait, avec lesquelles je vais partir et prendre l'avion avec. Plus j'ai décidé de prendre une petite paire de tongs. Une petite paire de tongs ici et une paire de baskets pour le sport et donc voilà. Faut savoir que dans les auberges de jeunesse et tout, je vais souvent déposer mes affaires etc dans des casiers. Donc il faut penser à prendre des cadenas. Bon, j'en ai pris un voire deux, on sait jamais. Il y a un petit accessoire qui peut être assez important pour les road trips. J'ai reçu d'anciens fournisseurs de ma précédente boîte une petite lampe de poche. Voilà, avec une petite adaptation, ça peut être très sympa en road trip à l'extérieur, etc. Qui est assez puissante, elle se démonte, donc ça c'est cool. Ma boîte, j'ai reçu trucs de camping, style fourchette, cuillère, bon ça peut être toujours pratique, le petit tire-bouchon. Et un couteau voilà, pliable qui va pouvoir, que je viens de réaiguiser, mais voilà, avec qui je me déplace pas mal. En road trip ou en voyage, je l'ai toujours avec moi, donc c'est toujours très pratique d'avoir un bon couteau bien aiguisé. Le truc qui va être aussi très pratique, c'est donc j'ai trouvé ça chez Decathlon, donc c'est vrai que j'avais pas mal de... Enfin, j'avais une trousse de toilette perso, mais j'ai décidé d'en racheter une parce que elle va vraiment être adaptée pour tout ce qui est auberge de jeunesse. Donc déjà elle est assez grande, on peut mettre plein de rangements. Il y a le miroir avec un petit crochet. Donc voilà, je vais pouvoir l'accrocher comme ça dans les auberges jeunesse, là où c'est pas toujours forcément très propre. Voilà, et après il y a plein de poches à l'intérieur. Donc j'ai mis un peu les affaires de base. Rasoir, tondeuse pour les cheveux, pour la barbe. Qu'est-ce que j'ai mis ici?
J'ai mis des petites crèmes, des baumes à lèvres. Là, les médicaments de base si je vais pas très bien. Donc là, j'ai fait une prescription par le médecin qui m'a donné un peu les médicaments de base type anti-vomitif pour les Doliprane. Le spray anti-moustique, je pense que ça va être d'une grande nécessité. Voilà, après j'ai des allergies au pollen, donc j'ai pris des petits médicaments là-dessus. Et ensuite la base, donc dentifrice, brosse à dents, coupe-ongles, pince à épiler. Voilà. Déodorant bien sûr. Donc ça, je trouve ça vraiment un bon achat, ça va être très pratique et ça coûte vraiment non plus pas très cher, une dizaine d'euros chez Decathlon. Voilà, donc tout ça c'est ce que je vais mettre dans mon gros sac. Et ensuite dans mon petit sac, du coup pour le petit voyage, est-ce que j'aurai vraiment voilà, pour une journée, une sortie, etc. qui va m'accompagner un peu tous les jours. J'ai acheté ça à Decathlon parce que je trouvais vraiment le volume qui était intéressant, n'était pas trop grand. Mais à la fois on avait plein de poches assez intéressantes à l'intérieur. Par exemple ici contre le dos, on va pouvoir mettre tout ce qui est une tablette, les documents un peu officiels. Donc moi j'ai préparé une petite pochette où je vais pouvoir mettre dedans, j'ai le permis international, mon visa pour partir visa PVT en Australie. J'ai mon permis, etc. Enfin une pièce d'identité. J'ai pas encore imprimé mon billet d'avion, mais je pense que j'ai plus trop le temps. Je pense pas avoir accès à l'imprimante. Mais je pense que voilà, avec le téléphone et en partant de Roissy, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc ce sac est vraiment cool, voilà, il y a une poche latérale, c'est ce que je voulais vraiment pour pouvoir poser la gourde. Comme ça pour une journée, voilà, t'as assez la place, tu peux mettre la serviette pour partir à la plage ou autre, ou pour aller bosser. Ce qui est cool, c'est que t'as une petite pochette ici pour pouvoir mettre le téléphone quand tu le portes sur le dos. Et moi j'ai ajouté, voilà, pour pouvoir me trimballer avec l'appareil photo, la caméra, etc. J'ai rajouté ici un petit support de caméra, donc qui va être assez pratique. Voilà, le petit plus qu'il a ce sac, c'est que là en partie basse, je vais l'ouvrir. Et ils ont mis à disposition une espèce de petite bâche, en fait, c'est pour poser ses fesses quand tu fais ta randonnée, tu veux t'asseoir quelque part, etc. Donc voilà, c'est assez cool. Parfois ils mettent dans cette poche là une protection étanche du sac. Mais voilà, là ils ont mis une petite bâche, donc c'est marrant. Ensuite, du coup, ce que je vais prendre avec moi, ça va être des petits bouquins. Et je pense que je vais avoir pas mal de temps pour bouquiner, donc ça c'est cool. En revanche, voilà, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est des livres, c'est lourd, ça prend de la place. Mais voilà, j'ai pas investi sur la liseuse. On verra. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que je lis, du coup, les livres vont aller à la poubelle ou je vais les filer à des personnes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit bémol sur lequel c'est pas que j'ai des regrets parce que voilà, mais c'est peut-être une optimisation à avoir pour la suite, pour les prochains. J'ai reçu aussi une petite carte de l'Australie, voilà, sur les petits road trips et tout. C'est un petit détail. On me l'a offert, donc je vais l'embarquer, même ça va prendre un petit peu, enfin ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, donc c'est pas trop dérangeant. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser tous les jours, je pense pas, loin de là. Mais voilà, je le prends, c'est cool, c'est la petite carte Michelin de l'ensemble de l'Australie. Voilà, bien sûr, on va pas partir en Australie sans une banane. La banane, je vais un peu la porter tous les jours, et ce qui va permettre d'avoir toujours sur moi mes papiers, mon portefeuille, les écouteurs, enfin voilà, vraiment les choses un peu sur lesquelles tu te promènes tout le temps avec, un petit stylo, etc. Lunettes de soleil, bien sûr, important. J'ai pensé à la casquette, j'aimerais bien m'acheter un petit chapeau aventurier. Enfin, un petit chapeau qui couvre vraiment, qui protège vraiment l'ensemble de la tête. Bon, on verra, je pense, sur place, j'en trouverai sans trop de problème. Et en ce qui concerne la crème solaire, du coup, j'en ai pas embarqué avec moi parce qu'apparemment, c'est vraiment les UV sont beaucoup plus élevés qu'ici en France.
Du coup, les crèmes solaires sont pas assez puissantes en France. Du coup, j'achèterai vraiment sur place la bonne crème adaptée. Voilà, j'ai reçu voilà, il y a 2 jours l'adaptateur. Donc adaptable à différentes prises, dont prise australienne. Bon, voilà. C'est ma petite pochette à câble, un petit accessoire pour filmer et tout. Et voilà. Donc pour mon matériel de photos, de caméra, donc je pars avec ici la caméra, une petite GoPro. Voilà, pour tout ce qui va être activité un petit peu sportive, dans la mer, etc. Et l'appareil photo Canon EOS 90D. Donc j'ai depuis 3 ans et je suis très satisfait de cet appareil là. Donc voilà. Je pars avec ce matériel là, un trépied. Voilà. Je pense que ça me permettra de faire à la fois des belles photos et j'espère des bonnes petites vidéos que vous pourrez suivre du coup. Mais voilà, du coup c'était un peu l'ensemble de mes affaires à moins de 24 heures du départ. Donc j'espère que vous avez un peu noté, vous avez vu, enfin voilà, je pars avec un peu le minimum. Ah oui, et j'oubliais ma tablette, donc voilà, j'ai plus d'ordi perso et pété, j'avais un ordi pro mais du coup plus de boulot donc plus d'ordi. Donc je pars avec ma tablette. Voilà, donc avec dessus je pourrais faire mes réservations, mon CV, mes montages, etc. Donc voilà, c'est léger, c'est pratique, on peut regarder également les films et tout, donc voilà. Donc j'espère que voilà, cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me suivre tout au long de cette année, toutes ces expériences, toutes ces aventures. Pour ne rien louper à tout ça, bah, souscrivez en dessous, mettez un petit pouce et puis ciao, à la prochaine. Ciao, bye.